Bonsoir. Bon, j'ai un peu perdu l'habitude, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo, mais j'avais envie de vous faire un petit update lecture. Ça pareil, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mes dernières vidéos c'était surtout concentré sur Disney. Mais voilà, j'abandonne pas les autres domaines, c'est juste que j'étais dans le mood la dernière fois et là j'ai envie de reparler un petit peu lecture, donc je vais vous parler de 2 lectures BD coup de cœur et aussi d'un manga. Et avant ça, je vais vous montrer très rapidement, mais j'ai reçu l'artbook de Mulan qui se présente comme ceci et qui est absolument magnifique, donc je voulais partager ça avec vous, même si ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu dans ma story. C'est pas grave, il est tellement beau. C'est un artbook vraiment complet sur la création du film Mulan, il y a énormément de textes et c'est trop bien. J'adore les artbooks et particulièrement les artbooks qui sont bien fournis. Je suis tellement friande de la conception de l'animation, du cinéma en général, mais enfin bref, je vous ferai certainement des close-up parce que je pense que là vous n'allez pas voir grand chose. Parenthèse Disney fermée, je vais d'abord vous présenter l'album que j'ai trouvé très chouette et je terminerai avec celui que j'ai trouvé vraiment incroyable. Les 2 albums que je vais vous présenter ont un thème en commun, du moins 2. Déjà, ça s'inscrit dans un genre un petit peu fantasy fantastique, avec un côté aussi assez médiéval et en même temps, il y a un côté féministe présent, sans que ce soit du féministe un peu cliché, allez vas-y on te fout du féminisme comme ça pour dire que les femmes aussi peuvent faire ci ou ça. C'est vraiment intégré dans un scénario, dans des personnages, dans un contexte et je trouve ça vraiment cool. Le premier album c'est Géante aux éditions Delcourt et celui-là je trouve que la couverture est particulièrement jolie d'ailleurs. J'aime beaucoup le style du dessin, ça me fait un peu penser à la série Bergère Guerrière Jeunesse. Et je vais vous montrer, mais pareil je pense que je ferai des close-up. Je trouve que cette BD est vraiment jolie. D'ailleurs je vais vous montrer, j'ai un poster que j'ai ramené du boulot. Tada! Voilà, il est trop beau. Donc Géante, c'est l'histoire d'un couple de fermiers qui habite dans la montagne qui va trouver un jour abandonné dans la montagne un bébé. Ce bébé c'est une petite fille en âge mais par contre en taille, elle est immense. Quoi qu'il en soit, le couple a toujours rêvé d'avoir une fille puisqu'ils ont déjà 6 garçons et bah du coup ils n'ont jamais eu de fille forcément. Donc ils sont très contents et ils décident de garder cette petite qu'ils vont appeler Céleste. Et donc Céleste grandit dans cette famille, voilà, entourée de ses 6 frères, de ses parents, et elle ne fait que grandir et elle reste vraiment une pure géante. Céleste a une vie plutôt correcte, sauf que forcément le temps passe, ses frères grandissent et petit à petit ils partent tous de la maison pour trouver du travail ou se marier ou d'autres raisons. Et Céleste, elle aussi, elle a envie de découvrir un petit peu le monde, sauf que ses parents ne sont pas trop chauds de 1 parce que c'est une fille, donc sa place est au foyer avec eux, et de 2, comme c'est une géante, sa condition, ça pourrait soulever bien des curiosités, voilà, ça pourrait lui attirer des mauvaises personnes, forcément. Mais bon, l'appel est plus fort et forcément, il y a un enchaînement de circonstances qui va faire que Céleste va être poussée pour partir à l'aventure. Et tout ce qu'elle va vivre, c'est une épopée absolument incroyable. Elle va rencontrer plein de personnages, elle va vivre plein de choses. C'est une véritable épopée fantastique, une épopée épique surtout. Voilà, c'est vraiment une quête de soi qui est hyper bien réussie, hyper touchante et hyper bien travaillée. C'est une histoire en un seul tome, donc la boucle est bouclée. Et franchement, c'est une aventure assez marquante et qui s'oublie pas dans le genre. Si vous aimez tout ce qui est la quête du héros, forcément un petit peu au cœur pur, à la Aldo Brando, quelque chose comme ça. Les personnages qui sont touchants, les croisements entre quête épique et parcours initiatique en fait. Maintenant, je vais vous parler d'un énorme coup de cœur. Il s'agit de Podum de Hubert et Zanzim, qui est un duo de auteurs-dessinateurs de BD qui fonctionne super bien et Hubert est un de mes scénaristes de BD préférés. Malheureusement il est décédé cette année en 2020 et on a perdu vraiment un grand nom. Déjà que c'était un grand nom dans le monde de la BD, mais moi particulièrement de tout ce que j'ai lu de lui pour l'instant en tant que scénariste, mais j'ai eu quasiment que des coups de cœur. On lui doit notamment Le Boisseleur, Miss Patouche, il y a la série Beauté aussi que j'ai pas encore lu mais qui me fait énormément envie. J'ai lu un autre truc mais à chaque fois j'oublie, ah oui, Les Ogres Dieux, voilà. Hubert était vraiment super talentueux et franchement on a perdu une grosse pointure dans la BD, je suis super triste de cette disparition. La petite note positive on va dire c'est qu'il est parti sur un chef-d'œuvre parce que Podum c'est absolument incroyable comme histoire et en plus l'album en lui-même cartonné est absolument magnifique, regardez-moi ça. Les femmes de notre famille, nous avons un secret. Nous avons en notre possession une peau d'homme. Nous l'appelons Lorenzo. Une fois la peau revêtue, nul ne peut se douter que tu n'es pas un garçon.
Ainsi, tu pourras voyager incognito dans le monde des hommes. Peau d'homme, c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui est issue d'une famille noble. Ça se passe, comme je vous l'ai dit, à peu près dans une époque entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Cette jeune fille, comme toutes les jeunes filles de sa condition, va être mariée de force à un homme qu'elle ne connaît pas. Et elle n'est pas d'accord, tout simplement. Elle se dit, c'est quand même dommage, j'aurais bien aimé connaître mon mari avant de l'épouser. Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment connaître son mari, qui il est en tant qu'homme, tout simplement. Mais avec les rapports homme-femme et tout ça, et les conditions de famille, c'est pas chose facile, c'est même pas faisable. Heureusement, elle est issue d'une famille un petit peu spéciale. Sa marraine va la prendre à part et elle va lui léguer un secret qui reste dans la famille depuis des générations, c'est la peau d'homme. C'est une sorte de peau, comme on peut le voir là, qui, une fois qu'on la revête, nous couvre entièrement le corps et en fait on est un homme tout simplement. C'est impossible de voir qu'on est une femme. Et du coup cette peau, elle va permettre à la jeune fille de rentrer dans le monde des hommes en tant que personnage masculin et ainsi découvrir qui est son mari et un petit peu le monde qui l'entoure. Et croyez-moi, les découvertes qu'elle va faire sont loin de ce à quoi elle s'attendait. Cette BD est incroyable, je l'ai vraiment dévorée, je l'ai adorée. D'ailleurs, je voudrais la relire parce que quand moi je l'ai lu, c'était en SP et toutes les planches n'étaient pas encore colorisées. Bon, le style est beaucoup plus simple comparé à la BD précédente, mais c'est tellement efficace et vous allez tellement être pris dans le scénario, faites-moi confiance, que vous allez totalement passer outre si c'est pas trop votre délire. Mais cette BD est incroyable, c'est vraiment une BD qui m'a beaucoup marqué, c'est une de mes, je pense, une de mes BD adultes favorites et juste waouh quoi, waouh. Vous allez voir les hommes d'une nouvelle façon et en même temps c'est une façon que j'ai trouvé tellement pure, si je peux le dire, tellement brute plutôt, c'est plus approprié. Brute au sens diamant brut, pas au sens brute épaisse. Lisez Peau d'homme, vous allez voir, que vous soyez un homme ou une femme, vraiment, c'est incroyable. Et je vais donc terminer avec mon petit coup de cœur manga du moment. Il s'agit de Autour d'elle, qui est publié chez Akata. Et c'est un titre à viser plutôt josei. C'est une série qui est complète en 6 tomes et le tome 1 vient tout juste de sortir. C'est l'histoire de deux femmes qui s'appellent Maya et Michiru quand elles étaient à la fac ou au lycée, je sais plus. Quand elles étaient à la fac, elles étaient en couple toutes les deux et aussi colocataires. Mais le temps a passé et surtout il y a eu des circonstances qui ont fait qu'elles se sont séparées. Et des années après, je crois que c'est 5 ans après la fac, Michiru réapparaît dans la vie de Maya et elles décident de réhabiter ensemble. Mais c'est une coloc purement amicale, il n'y a plus de relation entre elles. Par contre, Michiru débarque avec un fils. Et on va suivre le quotidien de cette colocation assez original et c'est vraiment ultra touchant. Donc c'est un récit qui va évidemment vous parler de famille mais également de la notion du foyer, de comment on se sent chez soi et avec qui. Ça parle évidemment des relations, que ce soit amour, amitié, autres. Les personnages doivent avoir entre 20 et 30 ans donc c'est un récit assez mature et franchement ça aborde des sujets un petit peu aussi portés sur la psychologie des personnages. Moi j'étais particulièrement touchée par Maya, que je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage et dans sa façon d'être au niveau de son caractère. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié, mais ils sont vraiment tous super. Michiru, vous allez voir, je pense qu'on aime ou pas ce type de personne et dans tous les cas, je pense qu'on a tous connu une personne qui est comme ça. Il y a aussi une petite part de douceur, de tendresse, particulièrement avec le petit garçon qui s'appelle, comment il s'appelle, Yuta. Il est vraiment trop chou. Et vous allez voir qu'il y a aussi un homme qui s'appelle Nicolas, qui est un ami de Maya et qui vient souvent voir Yuta parce qu'il le trouve beaucoup trop mignon. Enfin voilà, j'adore cette série. Et c'est, comme je vous l'ai dit, c'est mignon, c'est vrai, c'est touchant et en même temps il y a quand même un côté sacrément émouvant parce qu'on parle beaucoup de la relation qu'elles ont eue et de comment chacune elles sont maintenant, comment elles étaient avant. Enfin voilà, c'est vraiment bien fouillé en termes de psychologie. Et c'est pas gnangnan, c'est juste purement émouvant. Il y a aussi quand même beaucoup d'humour, il y a beaucoup de passages qui m'ont fait bien rire. J'adore, je mets ça au même niveau que Le mari de mon frère de chez Akata qui pour moi en termes de série avec de couples LGBT sont clairement au-dessus. Et encore Le mari de mon frère c'était vraiment le point central de l'histoire alors que là c'est vraiment glissé dans l'intrigue en fait. Ça aurait pu être une relation entre deux hommes, entre un homme et une femme, ça aurait été pareil, mais là c'est traité avec deux femmes tout simplement et c'est aussi cool de voir ça. Et on parle de leur relation comme on parle de plein d'autres sujets sur la famille comme je vous l'ai dit, etc. Franchement c'est une petite pépite que je vous conseille très vivement. Du coup voilà, c'est déjà tout. Au début je trouvais que ça faisait pas beaucoup à présenter en update lecture et puis finalement c'est pas mal 3 BD. Ni trop long ni trop court je pense, je verrai bien au montage. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu quand même et que vous allez peut-être craquer pour une de ces 3 œuvres. En tout cas, s'il y en a une qui vous botte, n'hésitez pas à me dire. Et si vous avez lu
une des 3 ou plus, dites-le moi aussi, je serais très curieuse d'avoir vos retours, surtout sur Podom qui pour moi est un immense coup de cœur, mais également sur Autour d'elle qui je pense va être une de mes séries manga préférées si elle est aussi bien jusqu'au bout des 6 tomes. Bref, sur ce je vous fais plein de bisous, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt j'espère pour la prochaine ou en attendant sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos pour discuter ou sur Animal Crossing New Horizons. Allez, ciao, bisous.